Activité instable, pas assez de clients cette semaine ou ce mois-ci, trop de choses à gérer. Comment se lancer et réussir? Comment développer ses perceptions et ressentir plus? Comment s'épanouir et se concentrer sur ton cœur de métier, le bien-être? Bienvenue sur Thérapeute Inspiré, le podcast où tu trouveras des réponses aux grandes questions que tu te poses. Qui suis-je pour parler de ceci? Je m'appelle Anfissa, thérapeute et praticien en soins énergétiques avec plus de 20 ans d'expérience. Et moi, ainsi que mes invités, sont passés par là. Nous avons surmonté ces défis et nous sommes ici pour partager nos expériences et nos conseils avec toi. Ensemble, nous explorons des sujets essentiels pour ta pratique et partagerons des témoignages enrichissants. Rejoins-nous pour un voyage inspirant vers une pratique épanouie et réussie et partage aussi ton expérience dans les commentaires. Bonne écoute. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode du podcast dédié aux thérapeutes bien-être. Je suis Anfissa, thérapeute et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des professionnels du bien-être qui souhaitent développer leur pratique et atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet essentiel si tu veux élargir ton impact, être plus productive, mais aussi apporter beaucoup de bien-être à tes clients. La création et l'optimisation des formations en ligne. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, tu peux écouter mon épisode où je te donne mon point de vue. Est-ce que les formations en ligne sont aussi efficaces dans notre domaine ou pas? Donc n'hésite pas à regarder et écouter. On est bien d'accord que quand tu as cet impact en ligne, tu peux toucher plus de personnes parce que moi, par exemple, j'ai des élèves qui sont en Australie, au Canada, un peu partout, ou en sachant que j'enseigne en français, donc les personnes qui parlent français. Que tu sois déjà formateur ou que tu penses à le devenir, cet épisode est fait pour toi. Dans cet épisode, on va explorer ensemble pourquoi créer une formation en ligne est une opportunité énorme pour toi en tant que thérapeute de bien-être. Comment structurer ta formation pour qu'elle soit à la fois engageante, efficace, et enfin comment la promouvoir pour toucher un public plus large et surtout plus motivé. Alors reste bien avec moi quand je vais partager des stratégies, des astuces concrètes qui peuvent véritablement transformer ta pratique. Première partie, pourquoi créer une formation en ligne? Commençons par le pourquoi. Pourquoi devrais-tu envisager de créer une formation en ligne? La réponse est simple, une formation en ligne te permet de partager ton expertise avec un public beaucoup plus large que celui que tu pourrais toucher en consultation individuelle ou faisant que des formations dans ta ville. Il te donne aussi une source de revenus supplémentaires. Il ne faut pas se mentir, c'est important aussi de pouvoir vivre et être rémunéré à ta juste valeur. Ce qui est particulièrement utile dans les périodes plus calmes. On est bien d'accord que quand tu fais des consultations individuelles, on a des mois creux. Bon, après, effectivement, il y a des personnes qui n'ont plus de mois creux. Ce sont des thérapeutes qui sont très connus, mais le plus souvent, le public qui m'écoute, ce n'est loin d'être le cas. Accessibilité et flexibilité. Les formations en ligne sont accessibles à tous, peu importe leur emplacement géographique. Cela signifie que tu peux toucher des clients potentiels à l'international, comme je t'ai dit au début, à tout moment. De plus, les participants peuvent suivre ta formation à leur propre rythme, ce qui rend ton contenu plus adaptable à leurs besoins. Scalabilité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu peux augmenter le nombre de personnes qui vont écouter ta formation presque illimitée, on va dire. Toutes les personnes qui sont bien sûr intéressées par tes formations. Ça veut dire que tu peux créer une formation et cette formation peut être vue plusieurs fois et bien sûr, il ne faut pas de nouveau ne pas se mentir, ça va jouer sur tes revenus. Contrairement aux consultations individuelles, une formation en ligne peut être vendue à un nombre illimité de personnes sans nécessiter de temps supplémentaire de ta part une fois qu'elle est créée. Bien sûr, il y a le soutien. Comme moi, j'ai des groupes de soutien où effectivement j'interviens, ma collaboratrice intervient aussi.
Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu vas quand même, c'est pas quelque chose de passif, tu vas quand même allouer ton temps pour ça, mais ce n'est pas la même chose. Expertise et autorité. En tant que formateur, tu te positionnes comme un expert dans ton domaine, ce qui peut également renforcer ta réputation et attirer plus de clients pour tes services thérapeutiques. Je observe beaucoup sur les réseaux sociaux des formateurs, des personnes qui sont vraiment des spécialistes, des experts dans ce domaine, et quand je les regarde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui les demandent par les messages privés après, est-ce que je peux avoir la consultation avec toi? Et ça m'arrive aussi bien sûr après les formations. Bon, c'est ballot, je ne donne pas de consultation. En tout cas, les consultations en présentiel, je fais que des coachings, des accompagnements, mais en tout cas, j'ai cette demande-là, c'est juste mon choix personnel par rapport à mon mode de vie, que c'est assez compliqué pour moi. Je peux pas tout faire et YouTube et et podcast et donner des formations. Je peux pas être partout. J'ai des formations en présentiel aussi, donc je peux pas être partout. J'ai fait le choix de ne plus donner des consultations individuelles, en tout cas dans le domaine de bien-être, et je garde que mes proches qui, et bien sûr, je continue de travailler sur moi, mais par contre, je ne fais pas en grande échelle. Deuxième partie, comment structurer une formation efficace? Passons maintenant à la partie technique. Comment structurer une formation en ligne pour qu'elle soit à la fois engageante et efficace? C'est une étape cruciale car une bonne structure va non seulement captiver ton audience, mais aussi permettre d'assimiler les informations et d'appliquer ce qu'ils apprennent. Déjà, il faut définir des objectifs clairs. Commence par définir des objectifs clairs pour ta formation. Qu'est-ce que tu veux que tes participants apprennent ou soient capables de faire à la fin de ta formation? Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ce qu'on appelle la méthode SMART, entre autres. Bien sûr, il faut segmenter le contenu. Divise ton contenu en modules ou chapitres. Chaque module doit se concentrer sur un aspect clé du sujet et se terminer par un résumé ou une activité pratique pour renforcer l'apprentissage. Crée du contenu engagé. Utilise différents formats pour garder l'intérêt de tes participants. Vidéo, texte, quiz interactive, études de cas. Plus nos contenus sont variés, plus ils captent l'attention et facilité de compréhension. Donc, c'est le sujet sur lequel je travaille parce que je suis donné suite à une enquête de satisfaction après ma formation. Donc les quiz sont importants. Moi, c'est quelque chose qui me manque et sur lequel je travaille. Je les ai en formation présentielle, mais maintenant je les mets en place en formation en ligne aussi. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Et interactivité et feedback. Encourage l'interaction à travers des forums de discussion, des séances de questions-réponses en direct ou des devoirs corrigés. Par exemple, je te donne un exemple, on a un groupe d'échange en ce moment sur Telegram, ça peut être changé si tu écouteras ce message, cet épisode dans 1 an ou 2 ans, mais en tout cas c'est sur Telegram aujourd'hui. On a aussi également des visios, donc en direct, et on a aussi ce qu'on appelle les devoirs corrigés. Par exemple, pour lithothérapie, je demande que la personne m'envoie le calcul pour que je puisse lui donner la réponse vraiment développée s'il y a des erreurs. Le feedback est essentiel pour que tes participants sentent qu'ils progressent et pour que toi, tu puisses ajuster le contenu en fonction de leurs besoins. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Troisième partie, comment promouvoir ta formation? Une fois ta formation créée, il faut la promouvoir pour qu'elle atteigne le plus de monde possible. C'est là que beaucoup de formateurs se sentent un peu perdus. Mais ne t'inquiète pas, je vais te guider. Utilise bien sûr les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un excellent outil pour promouvoir ta formation. Crée des contenus d'information, des extraits vidéo, des témoignages, des posts qui mettent en valeur les bénéfices que les participants en retireront.
partenariat, collaboration. Collabore aussi avec d'autres professionnels de bien-être ou des influenceurs pour élargir ton audience. Par exemple, tu peux organiser des webinaires gratuits où tu donnes un avant-goût de ta formation. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle une affiliation, comme par exemple pour intéresser un influenceur, tu pourrais le promettre un pourcentage. Donc ça par contre, il faut passer par une plateforme, par exemple Stemeo et autres, pour que ça soit être traçable qu'il a bien vendu via son lien affilié, et tu peux les promettre un certain pourcentage. Bien sûr, je n'arrête pas à le dire, liste d'emails et newsletters. Si tu as une liste d'emails, utilise-la pour promouvoir ta formation. Si tu ne l'as pas, je t'invite à commencer à le faire. C'est hyper important. Tu ne dépends de personne, pas de réseaux sociaux qui peuvent bloquer ou supprimer ton compte et tu perds toute ton audience. Liste email, c'est à toi. Envoie des emails informatifs. Propose des offres exclusives et des contenus bonus pour inciter à l'inscription. Mais vraiment, le contenu qui a plein de sens. Offrir des ressources gratuites. Propose un mini-cours gratuit ou un e-book, par exemple, en échange de l'inscription à ta liste de diffusion. Cela te permet de capter ce qu'on appelle des leads intéressés que tu pourras ensuite convertir en clients. Si je te donne un exemple sur mon entreprise, c'est la formation sur des pierres et j'espère de créer d'autres sur des pierres, formation gratuite où j'apporte des connaissances de base et en même temps la personne en échange me laisse son adresse mail. Il ne faut pas se décourager, il y a des personnes qui vont te suivre pour continuer, ce qui m'arrive, et d'autres qui ne vont pas continuer, qui vont se désabonner rapidement, ce qui m'arrive aussi, et c'est normal, ce sont les règles de jeu, et peut-être le contenu que tu as cherché, ce que j'ai dit dans ma formation gratuite sur les pierres, que peut-être ça suffit, c'est tout, et tant mieux qu'ils ont profité de cette opportunité, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Pour résumer, créer une formation en ligne en tant que thérapeute bien-être est une opportunité fantastique pour partager ton expertise, développer ta pratique et générer des revenus supplémentaires. En suivant une structure claire, en engageant ton audience avec de contenus variés et en promouvant efficacement ta formation, tu peux atteindre vraiment des résultats impressionnants. Regarde autour de toi. Le monde de formation en ligne, ne cesse pas de se développer et même dans notre domaine aussi, même si on est un peu en retard. Si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner pas à pas dans la création et l'optimisation de ta propre formation en ligne. C'est un accompagnement en individuel, par l'instant en tout cas, où tu vas découvrir des outils concrets et des stratégies avancées pour réussir. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire ou ici dans les commentaires, ou via réseau, ou via mon site rééquilibrant.fr. De toute façon, tu as tous les liens au-dessous de cette vidéo. N'hésite pas et je te donnerai bien sûr plus de détails et on peut convenir un appel découverte gratuit pour avoir au moins une stratégie claire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode avec tes collègues et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continue de transformer des vies avec ta pratique bien-être. Merci d'avoir écouté cet épisode de Thérapeute Inspiré. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos amis et collègues qui pourraient aussi en bénéficier. Vos retours sont précieux pour moi, alors n'hésitez pas à réagir. Laissez un commentaire et notez le podcast sur la plateforme de votre écoute pour que plus de personnes puissent le découvrir. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.